d'abord très contente par rapport à la réception qui se passe ici au centre de santé urbain numéro 1. Bon, vous allez m'excuser, je suis d'abord trop émue, donc les mots vont me manquer. Bon, le conseil que je peux donner aux femmes enceintes, c'est de bien suivre son calendrier de vaccination d'abord et de suivre ses visites prénatales. Parce que quand une femme suit son service prénatal, c'est d'abord éviter le risque de perdre son enfant et d'avoir certaines maladies héréditaires, je ne sais pas. Dormir sur une moustiquaire imprégnée, c'est très important parce que, quand une femme enceinte ne dort pas sur une moustiquaire imprégnée, il y a les piqûres et tout, bon, en fait, le paludisme. Bon, j'ai reçu ma moustiquaire. Tout ce que je peux dire, c'est que dorénavant, je dormirai sur une moustiquaire imprégnée. Peu importe que ce soit des femmes enceintes, des enfants de 0 à 5 ans. Parce que là, c'est très important. Déjà, je suis très émue par le fait que le ministère est arrivé à domicile pour nous remettre des moustiquaires et des préventions pour le palu. Vraiment, je dis un grand merci pour cela. Et dorénavant, puisque je ne dormais pas sur une moustiquaire, je vais commencer à utiliser cette moustiquaire. Le personnel de santé fait des visites à domicile, dans les domiciles, c'est-à-dire en communauté, pour continuer la sensibilisation. Nous avons ce qu'on appelle les gens de santé communautaire, qui jouent un rôle très important dans le cadre de la lutte contre le paludisme, puisque ce sont eux qui sont en contact direct avec les parents. Donc chacun dans sa zone ou dans son aire de santé fait ce qu'on appelle un programme où il va communiquer sur certaines maladies. Et le paludisme est communiqué à tout instant, à tout moment. Donc, en dehors du personnel de santé, il y a d'autres acteurs qui agissent dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Le palud est simple à reconnaître. Il faut une fièvre qui est supérieure à 37 degrés. Il faut une fièvre. Il faut les maux de tête. Lorsqu'on a déjà des maux de tête et la fièvre, ce sont les deux éléments. Certains ajoutent plus souvent la main molle ou la pâlité, ou quelqu'un est pâle, on ajoute ça et les yeux peuvent être jaunes. Mais les deux signes qu'on enseigne en communauté, parce que nous sommes là dans la communauté, les deux signes qu'on enseigne, c'est la fièvre et les maux de tête.